Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle adaptée à la situation que vous vivez, les amis. Faites preuve de discernement, appelez à votre libre arbitre, ne prenez que ce qui résonne avec vos vies et laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Alors, vidéo intemporelle certes, mais aujourd'hui sous les influences de cette pleine lune en Verseau, une pleine lune qui souffle un vent de liberté. Alors moi, je me sens plus dynamique aujourd'hui, voilà, plus joyeuse. Je ne sais pas si c'est l'influence de cette lune, parce qu'en général, la pleine lune peut plomber, et vous le savez, enfin, toutes les personnes qui sont, qui ressentent les choses peuvent ressentir en période de pleine lune ou de nouvelle lune une certaine pesanteur. Curieusement, moi, depuis ce matin, je me sens légère, je trouve que c'est très lumineux. Voilà. Donc, vous me mettrez en commentaire comment vous vous sentez aujourd'hui. Alors j'ai envie justement donc d'utiliser l'oracle la lunologie pour démarrer celui-ci, l'oracle de la lune. Et j'ai envie d'utiliser un des petits derniers, l'oracle bleu, donc que je ne connais pas, que j'ai utilisé qu'une seule fois, mais bon, vous savez que je fonctionne au feeling, donc on verra bien ce que ça donne. Allez, je démarre avec la lunologie. Je souhaite la bienvenue à tout le monde, aux nouveaux abonnés comme aux anciens abonnés. J'espère que vous êtes en forme. Allez. Quels sont les messages que vous devez entendre, que vous devez recevoir sous ces influences-là? Ok. Euh, alors, la première carte à la coupe, nous n'avons rien à attendre de cette situation. Ok. Mais la chance est avec vous. Ok. Euh, j'ai envie de vous dire, il y a quelque chose qui n'est pas fait pour vous ou que vous devez terminer, couper, achever. Une situation qui ne vous correspond plus. Il vous faut savoir la laisser derrière, la laisser de côté parce que la chance est avec vous, parce que c'est plutôt une opportunité. Je dis souvent quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Il suffit de savoir détourner le regard. Ok, ne pas rester là à tambouriner derrière la porte qui ne s'ouvre pas. Donc, il y a une situation qui n'a plus lieu d'être et visiblement, c'est votre chance, justement, que cette situation prenne fin. Pourquoi? C'est assez fou, hein. C'est parce que c'est un nouveau départ. OK? Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Vous voyez, avec une pleine lune en taureau, on a un signe de terre, une bête à cornes. Euh, on a besoin là d'ancrer dans la matière ses rêves. On a besoin de poser des actes. C'est le début d'un nouveau cycle romantique, là, avec une nouvelle lune en balance. Ça peut concerner, là, pour le coup, le domaine sentimental. On vous dit d'avoir foi en vos rêves. Il y a une situation que vous devez laisser partir, qui doit s'achever pour laisser place à quelque chose de nouveau, quelque chose que vous espérez, mais qui nécessite que vous fassiez preuve de pragmatisme, que vous encriez tout ça dans la matière. Vous êtes pour moi sur le point d'atteindre votre but. Votre dur labeur porte ses fruits. Là, on a le taureau, la balance, le capricorne, vous verrez si ça résonne en vous, ces signes. On a encore la balance. On a un résultat gagnant-gagnant en vue. On a un équilibre qui est atteint. Des compromis. Des compromis pour rééquilibrer une situation.
Alors, j'ai un autre message, une autre interprétation. Ça pourrait être aussi, mais on va voir, on va compléter avec les autres jeux, la situation où tout semble perdu, où à l'instant T, on a l'impression qu'on ne peut rien attendre de cette situation, mais un coup de pouce du destin, j'ai envie de vous dire, euh, l'illumination, un nouveau départ, le fait d'avoir beaucoup espéré, beaucoup œuvré en ce sens, peut-être d'une réconciliation, où là, on trouve un terrain d'entente, on trouve un compromis, on trouve un équilibre, on vous dit de maintenir le cap, de ne pas baisser les bras. Alors, on va voir. Maintenez le cap par rapport à quoi? À rien à attendre de cette situation. Voilà, c'est ce que je veux éclairer, parce qu'il y a les deux interprétations possibles. Ok. Par rapport à la sensation que cette situation, on n'a rien à en attendre, on vous dit que rien n'est encore gravé dans le marbre. On vous dit, voyez, cette carte, elle est entourée de maintenez le cap et de rien n'est encore gravé dans le marbre. Donc peut-être c'est une situation euh, où vous avez l'impression qu'il se passe rien, que c'est figé, que ça mène à rien, et pourtant, on vous dit que pourtant rien n'est encore gravé dans le marbre. Il y a besoin d'un temps pour donner au lieu de prendre. Il y a besoin d'un temps d'introspection. Alors peut-être la nécessité aussi que vous fassiez un pas, vous, vers l'autre, hein. On va voir. C'est très, écoutez, mais enfin, voilà, moi, j'ai toujours cette attitude de gosse qui s'émerveille quand je tire les cartes. Mais bon, ouais, c'est assez fou parce que c'est très clair. On a des ajustements sont nécessaires. Rien n'est encore gravé dans le marbre. Il y a besoin d'un temps pour donner au lieu de prendre. En ce sens, aussi un temps à se donner à soi, un temps d'introspection, un temps pour clarifier, un temps pour comprendre. Un temps, j'entends, pour se mettre à la place de l'autre aussi, pour, euh, comment dirais-je, pour être juste, pardon, dans ses interprétations. Pardon, j'ai mis le ventilateur là, je sais pas si c'est ça. Alors, rien n'est encore gravé dans le marbre. Un temps d'introspection pour des ajustements. Des ajustements par rapport à quoi? Par rapport aux peurs. Travailler sur les peurs. Là, nous avons le signe du scorpion. Travailler sur les peurs. Et on vous dit, croyez en l'impossible. Ok, la situation dans laquelle vous vous trouvez, qui semble être figée, irrémédiable, euh, n'aboutissant à rien, c'est le noir. Style, ça sert à rien, ça marchera pas. Eh ben, en dépit de vos croyances et de la réalité concrète des choses, dans ce rien, il se passe tout. Il se passe l'introspection, il se passe les ajustements, il se passe les réflexions, euh, le travail sur les peurs, le maintien de la foi, de la confiance en soi, de la confiance en l'univers, l'amour de soi, l'amour de l'autre, hein, la compassion, la compréhension. Ce cheminement amène à grandir énormément. On vous dit maintenez le cap parce que vous pourriez être surpris, surprise d'une situation où vous aviez la sensation qu'il n'y avait rien à attendre. On vous dit de croire en l'impossible. Donc c'est tout ce que je vous souhaite, hein, si vous vous reconnaissez dans ce cadre-là. L'oracle de la lune, complément d'information, on va voir ce qu'il peut nous dire là.
Donc je pense que c'est plutôt, et voyons dos de deck, je le remonte. Donc ça va un temps de guérison. Donc je pense que c'est une guidance plutôt sentimentale là. On va voir. Là, on a l'abondance par rapport au vide. C'est exactement ce que je vous disais. Il y a le vide et on a l'abondance. On a les deux extrêmes, comme tout à l'heure, rien attendre de la situation et croire en l'impossible. Euh, c'est dans ce vide, j'ai la sensation que c'est dans ce vide, dans ce temps de nuit noire de l'âme, dans ce temps d'endormissement, de solitude, que l'abondance peut se manifester. Qu'on peut dompter aussi, j'entends toutes ces exagérations. Ok. euh, tous ces extrêmes, toute son impulsivité, qu'on peut comprendre aussi l'impulsivité de l'autre aussi, euh, qu'on peut comprendre les modes de fonctionnement de l'autre. Vous voyez, ce personnage, il prend un animal sauvage, un renard dans les bras, et ce personnage est entouré de ces animaux-là de la forêt, euh, alors que précédemment, ce personnage aurait pu avoir peur. Il a compris comment il fonctionnait. Donc il peut à présent le prendre dans ses bras, parler le même langage, j'entends. Oui, euh, elle est magnifique, c'est une des plus belles cartes du jeu. Enfin, ce jeu a de jolies cartes. C'est, je pense que c'est cette carte-là qui m'a fait acheter ce jeu. Remettre, avoir foi, remettre à l'univers, s'abandonner. J'entends à la grâce de Dieu. Pour la croissance, la stabilité, la fertilité, savoir faire preuve de patience pour grandir, pour s'ancrer, pour laisser naître, laisser jaillir. L'amour de soi, l'amour de soi, ça vous amène à vous aimer, à vous respecter, à vous aimer, à vous respecter. Nourriture, à bien vous nourrir, pour vous faire du bien, pour bien grandir dans tous les sens du terme, que ce soit de la nourriture comestible ou de la nourriture intellectuelle, spirituelle, énergétique. On est là dans je vais prendre plaisir à manger ce que je mange et faire du bien à mon corps, mais aussi à me nourrir de tout un tas d'autres choses. À savoir aussi, j'entends apprécier les bonnes choses de la vie. Nous avons cette notion de concentration, de quelqu'un qui plonge dans ses émotions et qui apprend à utiliser à bon escient son intuition. J'y vois la notion de méditation aussi, de calme, de paix intérieure. On a quelqu'un qui sort la tête de l'eau. Oui, pour la beauté, pour aller balader dans les champs, dans les prairies, en fleurs. Pour plus de naturel, de simplicité, de légèreté. Ok. Allez, l'oracle bleu, on va voir, complément d'information. Oula.
Alors ça a sauté. Nous avons l'amour, nous avons l'homme, nous avons le patriarche et nous avons le temple. Ok. Donc, c'est une guidance sentimentale, les amis. C'est une guidance sentimentale qui amène à avoir foi en ce que une situation qui jusqu'ici semblait figée, désespérée, ne le soit pas. Une situation qui amène à grandir, à apprendre à s'aimer, à se respecter, euh, à faire confiance en l'univers. C'est un tirage sentimental, hein. C'est l'amour, c'est pour l'amour d'un homme, d'accord? Mais nous avons à côté de ça le patriarche, le temple, euh, l'homme de famille. Vous voyez ce que je veux dire? L'homme de la maison. D'accord? Euh, alors vous adaptez, hein, les amis. Là, c'est la carte de l'homme, c'est la polarité masculine. Si vous êtes de femme, ce serait plutôt celle qui a la personnalité la plus, j'allais dire masculine en ce sens, yang, plus feu, action, le fait d'entreprendre. euh, voilà. Après, la question de genre, ça vous appartient. Mais là, on est avec le patriarche, on est aussi sur l'éléphant, on est quand même sur la stabilité, on est sur quelque chose de puissant, de fort. On est aussi sur le père de famille. Avec le temple, on est aussi sur le corps, le temple, mais aussi sur la maison. En tout cas, c'est mon interprétation, hein, là, les amis, hein. Comme je vous ai dit, j'ai pas étudié les cartes. Cet oracle est nouveau. On a l'automne, hein. Ok. Ça peut nous indiquer plusieurs choses. Au moment où je vous fais le tirage, nous sommes en août, d'accord? Ça peut être une question de délai à la prochaine saison, à l'automne, cette carte. Une reconnexion dans la matière, dans le temple, même des retrouvailles physiques, j'entends chimiques. Comme ça peut être aussi le fait de se dépouiller des vieilles feuilles, euh, de se mettre à nu. Oui. Alors, c'est rigolo parce que nous avons l'homme, le patriarche, le temple, l'automne, et là nous avons le jeune homme. Donc peut-être se dépouiller d'un côté peut-être un peu plus infantile, immature. Quelqu'un qui a peut-être travaillé, un homme, d'accord, une polarité masculine, ayant peut-être travaillé sur sa stature, sa posture de patriarche, de chef de famille, je m'entends, euh, sur sa stabilité, euh, j'entends aussi matérielle, mais sur sa posture dans sa vie, dans son couple, dans sa famille, pour se mettre à nu, pour se dépouiller de son immaturité peut-être, hein. Nous avons l'abondance, c'est déjà tombé l'abondance avec les autres jeux. L'inspiration, la montagne et le printemps. Ok. Pour moi, ce que ça m'évoque quelque chose de très positif. On passe d'un état peut-être plus figé, plus rigide, et à la fois, j'entends de la gravité. On se dépouille de certaines choses pour être plus mature, mais en étant plus mature, on est plus léger finalement.
Voyez, je vous ai dit, c'est un personnage qui se débarrasse de son immaturité, en tout cas, qui a suffisamment réfléchi et vécu des choses pour se dépouiller. euh, J'entends aussi la jeunesse à tout prix, qui a compris des choses, n'est plus basée sur les apparences en fait. Pour accéder à l'abondance, faire confiance à ses inspirations profondes, liées à la notion aussi de créativité, de beauté, etc. Euh, pour ne plus regarder les obstacles comme quelque chose d'insurmontable et d'infranchissable, mais comme une balade à découvrir, à effectuer. On est là, on accède à plus de, j'entends et je ressens en fait, à plus de respiration. On arrive à respirer l'air de la montagne, le printemps, les fleurs. Vous voyez, je vous ai parlé de balade dans la nature. On retrouve d'une certaine façon, euh, en abandonnant sa frivolité, son immaturité par rapport à une posture qui pouvait être rigide peut-être, on gagne en légèreté. Il y a la notion de voyage. Nous avons la jeune fille et nous avons le feu. Euh, on se met en route. Alors là, on a les signes de feu, hein. Ça peut être aussi la période d'avril, cette situation à décembre, jusqu'au Sagittaire, là. Lion, Sagittaire. On part en voyage à la recherche, en quête de cette jeune fille. euh, Là, dans cette période de fin d'année, là, où ça peut être un signe de feu aussi, hein. Par rapport à une situation, en tout cas, on voit l'autre comme une jeune fille, une jeune femme, vous voyez ce que je veux dire? Euh, la jeune fille à côté du feu me fait penser, c'est pas forcément quelqu'un de jeune, hein, en âge, mais c'est quelqu'un de fougueux, quelqu'un d'entreprenant, quelqu'un la jeunesse d'esprit en fait. Alors ça peut être quelqu'un de jeune, mais ça peut être quelqu'un, une femme qui est vue et qui est vécue comme quelqu'un de avec un feu intérieur puissant, une jeunesse, comment dire, une spontanéité, d'accord? On se met en voyage vers ce genre de personnage. Alors, et ça rejoint le précédent tirage, enfin les autres jeux. Par rapport à quelque chose qui a pu être stérile, là. Vous voyez, on a cette femme-là qui est enchaînée là comme une camisole de force. Donc, et regardez, hein, la jeune fille, mais là c'est elle. Donc, je vais en tirer une autre. C'est très intéressant. Et là, on a le mariage céleste. Ok? Donc, je suis en train de. C'est ça, c'est exactement ça. Enfin, je peux me tromper. Je dis toujours, hein, j'ai pas. Mais dans l'interprétation de ces cartes, c'est exactement ça que ça me renvoie. Euh, Il y a une situation qui, dans la matière, a été figée. Il y a une femme qui a été ligotée, en ce sens elle n'était plus abordable peut-être pour un homme. On a un homme qui rêve à cette femme, de cette femme, qui rêve de stabilité, qui rêve de rencontres charnelles, qui rêve avec le temple et l'éléphant à côté, de stabilité même matérielle, de construire une maison, un couple, etc. Peut-être aussi le temps a passé entre un jeune homme et une jeune femme. Voyez comment ça résonne en vous. Euh, on se dépouille de ça, de ces idées-là.
ou d'un passé ou de quelque chose de cet ordre-là, de cette frivolité. Alors, je sais pas pourquoi un mot me vient de cette imposture. Vous voyez comment ça vous parle, hein, les amis, hein. On se dépouille de ça. On ose peut-être se regarder dans le miroir. Euh, on est là dans quelqu'un qui, c'est plus l'homme, hein, que la femme qui aurait besoin d'un coup de, qui aurait envie de mettre un coup de, vous voyez, c'est rigolo. Un coup de spray là, mais pas des trucs artificiels là, aux huiles essentielles où ça purifie l'air. Un coup d'air, un coup de où on va ouvrir ses fenêtres, un coup d'air frais à un moment donné où il fait frais dans la journée. Euh, on aurait besoin de balayer, de raviver, de remettre un coup de jeune, un coup de frais pour, pour débloquer cette femme qui nous apparaît, en tout cas qui apparaît à cet homme comme j'entends la femme céleste, la femme lumière, quelque chose de, une personnalité forte, fougueuse, entreprenante. Vous voyez ce que je veux dire, mais qui semble inabordable, inaccessible, et pourtant nous avons le mariage céleste. Donc, dans l'énergie, dans les âmes, par-delà l'espace et le temps, il se passe quelque chose et on a envie de ça. Donc, je le confirme. Écoutez, les amis, je le confirme parce que je vous dis, dans l'énergie, par-delà l'espace et le temps, sous-entendant, et je vous ai parlé d'air, d'accord, ce que je ressens, et on a l'air là. Ok? On a l'air. On, dans la matière, ça n'est pas encore, on n'est pas là, encore dans des retrouvailles concrètes, et pourtant, dans le cœur, notamment visiblement de cet homme, de cette polarité masculine, et dans l'invisible, dans l'air, dans ce qui plane, on est dans un mariage céleste. On est dans l'étude de quelque chose. Vous voyez, les livres, ça peut m'évoquer aussi la notion de correspondance, de réflexion. Ok. Nous avons la mer, hein. La mer m'évoque à la fois la période estivale, là, les vacances d'été, le fait de la plage, etc., mais m'évoque la purification, le nettoyage. euh, Nous avons les poissons aussi, hein. Le fait aussi de lâcher prise, de suivre le courant. Ok. On est en train de réfléchir à l'attachement, à ce que ça peut représenter pour soi en termes de projection par rapport à l'autre. On a quelqu'un qui pense beaucoup, un masculin qui pense beaucoup à une féminine, visiblement. Mais je suis avec qui c'est stérile là pour l'instant. Je suis intriguée par cette féminine qui est ligotée. Euh, hmm. On a un changement, voyez. Le barrage saute. Ou c'est le masculin qui a peur que la féminine soit ligotée. Ou c'est une féminine qui n'est pas libre, qui s'empêche. On va voir, je vais découvrir. Ah, ou c'est une féminine qui n'est pas libre, qui s'empêche, qui est dans le sacrifice. On a quelqu'un qui est très relié à l'art, aux arts, au côté artistique.
On a quelqu'un, alors là je suis sur la féminine parce que j'essaie de comprendre pourquoi elle est dans cette stérilité-là. On a un masculin qui travaille sur l'attachement, qui essaie de comprendre pourquoi cet attachement-là. Et on a une féminine qui est ligotée avec la notion de sacrifice. On a les arts, donc la créativité aussi, l'expression de son être. On a les autres. On a peut-être quelqu'un qui s'exprime par l'art vis-à-vis des autres. Quelqu'un qui est proche de la nature, la campagne. Nous avons l'eau, euh, qui est proche des émotions, me dit-on. C'est rigolo. C'est rigolo parce que ce que ça me renvoie avec la ville, on a la campagne, l'eau, la ville. On a peut-être une distance aussi entre ces deux personnages. L'un à la ville, l'autre à la campagne. Vous voyez ce que je veux dire? On a peut-être une différence de mode de vie, une différence peut-être de culture, peut-être une différence d'âge aussi, avec le patriarche, le jeune homme, la jeune fille, une difficulté, avec une sensation de désert, hein. Vous voyez? Je vous parlais tout à l'heure qu'il se passe rien de vide, d'inaccessible, peut-être d'inaccessible. Et pourtant, nous avons la sérénité, parce que dans cette inaccessibilité, dans cette rencontre qui se fait dans l'invisible, dans l'énergie, plutôt que dans la matière, nous avons une élévation, une ascension des êtres. Ça rejoint. Euh, c'est comme si, même s'il n'y avait pas de retrouvailles physiques, il y avait, envers et contre tout, le mariage céleste. Dans l'énergie, dans l'invisible, il se passe quelque chose. La fidélité. Ok, je suis aussi en train de comprendre autre chose. On est aussi dans le cas d'un des partenaires qui est décédé. On est dans la mémoire. En fait, j'ai beaucoup d'informations. On est sur deux plans, en fait. On a deux personnages qui ne se rejoignent pas dans la matière, mais qui se rejoignent ailleurs, hein, dans un autre plan. Et voyez, on a une féminine euh, qui reste enchaînée à quelque chose, peut-être dans le sacrifice de quelque chose, mais qui peut-être rejoint l'autre et les autres par les arts. Vous verrez comment ça résonne en vous. Allez, c'est très complexe ce jeu, mais je dis souvent que ceux qui ont des oreilles entendent, pardon, vous aurez les messages que vous devez recevoir, vous saurez si ça s'adresse à vous ou pas. Mais c'est vrai que c'est assez complexe, c'est un jeu particulier, mais j'aime bien. On a la loi, donc on a la balance, on a l'équilibre, on a le sablier. J'entends, on a la justice divine, l'œil qui voit tout, me dit-on.
J'entends l'œuf est prêt à éclore. Ok, ok. L'œuf est prêt à éclore. La transformation, la chrysalide qui se transforme en papillon. Il y a quelque chose qui est tranché là. Euh, on passe d'un état à un autre, hein. L'ascension, la progression. On s'aligne aussi. Il y a l'espoir. Ça rejoint mais complètement l'autre jeu, mais avec beaucoup plus de... C'est infiniment complexe dans... Je sais pas comment vous expliquer. Dans mes ressentis, dans mes visions. Une situation qui semblait vide, figée, est en train petit à petit de se transformer. Nous avons le monde minéral. On se rapproche des minéraux. On se rapproche de la terre, mais j'entends de quelque chose à la fois de plus concret, mais encore néanmoins subtil. Voyez, je vois de la poussière de minéraux. euh, L'image que j'en ai sur certaines plages, vous avez des plages où ce sont d'infinis petits débris de coquillages de multiples couleurs magnifiques. C'est ça que je vois. Ça reste fin, ça reste subtil. Vous voyez, on a une progression, hein. Nous arrivons à l'hiver. Pour moi, la blancheur, les flocons de neige. Il y a quelque chose de pur, à la fois de, ça m'évoque la solitude, hein. Il n'y a plus de pureté, de bienveillance. On est dans des compréhensions, on est dans de la maturité, les amis. On est dans de la compréhension subtile, de l'intuition, peut-être le pardon aussi. Oui, parce qu'on a beaucoup travaillé. On a beaucoup travaillé, on a détruit pour reconstruire, on a cassé des murs. On s'est donné les moyens. On a pu vivre la dualité, voire on a pu passer par les montagnes russes. On a pu avoir la sensation aussi dans sa vie de reproduire des schémas avec la duplication. Euh, J'entends aussi peut-être de vivre plusieurs vies en une, ou d'être, enfin je sais pas si ça va vous parler, hein, ça a l'air fou d'être à plusieurs endroits en même temps. D'être multiple aussi. On apprend aussi à se démultiplier. euh, Comment dirais-je?
pour aussi s'adapter. Ça ne veut pas dire tricher là. Ça veut dire être accessible à l'autre, utiliser une partie de soi en correspondance avec l'autre pour être accessible à l'autre. Ce n'est pas se nier, se modifier ou s'adapter pour l'autre. C'est utiliser à bon escient cette partie de soi qui peut rentrer en communion, en communication avec l'autre. Voilà ce que je ressens. Ok. Nous avons le commerce. Alors après le travail, la duplication et le commerce, ça peut aussi m'évoquer une situation où il y a au niveau professionnel abondance, hein, euh, quelque chose qui porte ses fruits, qui se duplique, d'accord? Comme dans le contexte psychologique, émotionnel, énergétique et spirituel que je capte depuis le début, ça peut être le fait qu'en tant que commerce, il y a un échange, il y a l'offre et la demande. Euh, c'est aujourd'hui, je peux te proposer quelque chose et on peut échanger l'un l'autre. Nous avons les nouvelles. Nous avons le pouvoir. On va voir. Nous avons la femme, donc cette jeune fille qui prend son pouvoir, qui s'affirme. Et nous avons l'arbre de vie qui est en stabilité. Écoutez, euh, potentiellement, il y a beaucoup d'infos. Waouh! Alors, potentiellement, si je reprends tout le jeu, on a peut-être un homme qui a été observateur de l'évolution d'une femme, en fait. D'une femme qui a été perçue comme une jeune femme fougueuse, euh, feu, lumineuse, vous voyez ce que je veux dire? Où on est dans l'étude de comment éventuellement on pourrait. C'est peut-être une femme visible parce que on a les autres, on a la transformation, etc. Euh, on a peut-être une femme visible, on a peut-être un homme qui observe une femme qui ascensionne en fait, qui semblait peut-être une femme qui semblait dans le sacrifice, la stérilité en tout cas, qui semblait ligotée dans sa situation. C'est pour ça que je vous dis libre, pas libre, peu importe. Qui peut s'exprimer, euh, euh, qui peut exprimer ses talents par les arts. Vous voyez comment ça vous parle? L'art, c'est pas forcément que la peinture, la musique. En tout cas, qui peut exprimer l'être qu'elle est, exercer bien son art. Vous voyez ce que je veux dire? Qui peut être perçu aujourd'hui comme quelqu'un qui a beaucoup œuvré pour, euh, pour comme ascensionner, vivre de son travail, vivre de son œuvre, progresser. On a des nouvelles de cette femme aujourd'hui qui est une femme affirmée, une femme de pouvoir en ce sens, parce qu'on a le pouvoir, la femme et l'arbre de vie, en termes de prospérité, en termes d'affirmation d'elle-même. Donc, ok. On a la convoitise, hein, les amis. Donc, on a un homme qui convoite cette femme-là. Mais à mon avis, qui la regarde depuis un moment. Ok. Qui la convoite dans l'illusion. C'est-à-dire que pour l'instant, cette personne-là, elle ne bouge pas. Elle est à distance. On va voir. Curieusement, on a le notaire et les festivités. Le notaire me fait écho à quelque chose de concret. Le fait de mettre par écrit.
et la maison. Quelqu'un qui était dans l'illusion et qui ne bougeait pas, qui peut-être déciderait de s'engager sérieusement avec cette femme-là après avoir analysé son parcours et réalisé des choses. Bref, les amis, je vais vous laisser parce que je n'ai pas vu le temps passer. C'est un tirage fort intéressant, fort complexe. Vous me direz si vous y trouvez résonance. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Ok. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous aidera à comprendre des choses ou je ne sais quoi, hein. En tout cas, vous verrez bien. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien, bien soin de vous, les amis. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.